Les 99 noms d'Allah par Maurice Gloton. Nom 31, Al-Latif, le subtil bienveillant, l'immatériel, le compénétrant. Ce nom divin se retrouve 7 fois dans le Coran, soit 5 fois avec le nom Al-Khabir, le bien informé, 2 fois avec 2 autres noms divins, Al-Qawi, le très fort, et Al-Aziz, l'irrésistible, ainsi que Al-Halim, l'omniscient, et Al-Hakim, le très sage. La racine, en majuscule, L-T-F de ce nom signifie être bienveillant, bon, affable, agréable, gracieux, élégant, être mince, fin, délicat, tenu, subtil, agir avec tact. Dieu est d'une telle subtilité, au-delà du temps et de l'espace, des corps et des directions, qu'il ne peut être perçu. Il compénètre avec grâce, bienveillance et bonté toutes les réalités qu'il crée sans cesse, sans être lui-même compénétré. Aussi, les serviteurs et adorateurs de Dieu doivent être subtils, doux et bienveillants envers leurs semblables. Par exemple, Dieu recommande à Moïse et à son frère Aaron d'être bienveillants avec Pharaon et ses gens. Allez tous deux trouver Pharaon. Il s'est montré tyrannique. Tenez-lui des propos bienveillants. Laïnen, peut-être, se souviendra-t-il ou éprouvera-t-il de la crainte? Sourate 20, versets 43 et 44. Autre verset. Cachez votre propos ou divulguez-le. Allah sait ce que récèlent les poitrines. Ne connaît-il pas ceux qu'il a créés alors que lui est le subtil, Al-Latif, le bien informé? Autre verset. Allah est subtilement bon, Latif, avec ses serviteurs. Il sustente qui il veut, lui est le très fort, l'irrésistible. Autre verset. Mon Seigneur est subtilement doux, Latif, envers ceux qu'il veut, et lui est l'omniscient, le très sage. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre une eau du ciel et alors au matin la terre reverdit? Certes, Allah est subtilement compénétrant, Latif, bien informé. Le sage Luqman dit à son fils: Ô mon cher fils, s'il existe le poids d'une graine de sénévé, qu'elle se trouve dans un rocher ou dans les cieux ou encore dans la terre, Allah vient avec elle. Certes, Allah est subtil, Latif, bien informé. Nom 32, El-Khabir, le bien informé, le très instruit. Ce nom divin se trouve dans 27 versets sans être accompagné d'un autre nom divin. Il est associé à un autre nom divin dans les 18 versets suivants. Hakim, très sage, plus Khabir. Latif, subtil, plus Khabir. Allah, omniscient, plus Khabir. Khatir plus Basir, clairvoyant. La racine KHBR de ce nom prend les sens suivants. Idée de connaissance obtenue par expérience et épreuve, expérimenter, être très instruit, essayer, éprouver, être bien informé, savoir pertinemment. Le verset suivant montre bien que les mots attachés à cette racine comportent l'idée d'une science appliquée, obtenue par expérience, effort et répétition. Verset du Coran. Comment supporteras-tu ce que tu n'as pas compris au moyen d'une connaissance expérimentée? Khubr. Il s'agit d'une science acquise et non pas d'une science donnée par pur don divin. Dieu est bien instruit de tout ce qu'il crée, lui à qui rien n'échappe car il a englobé toute chose dans sa science essentielle qui enveloppe l'intérieur et l'extérieur de chaque réalité avant même qu'il ne la crée et lors de son actualisation, il en est donc toujours et à jamais bien informé. Verset du Coran. Ne porte pas ta main entravée à ton cou, ni ne l'ouvre toute grande, ne sois ni avare ni prodigue, car alors tu t'exposerais à être désapprouvé et dépouillé, car ton Seigneur dispense la subsistance et la mesure à qui il veut. Certes, il s'est révélé bien informé,
Khabir, très clairvoyant à l'égard de ses serviteurs. Autre verset. Si Allah te touche d'un mal, personne autre que lui ne pourra l'écarter. S'il te touche par un bien, lui, sur toute chose, est puissant. Lui est le contraigneur, s'imposant à ses serviteurs. Lui est le très sage, le bien informé, El-Khabir. Autre verset du Coran. Innovateur des cieux et de la terre, comment alors aurait-il une progéniture alors qu'il n'a pas de compagne, qu'il a créé toutes choses et qu'il est savant au sujet de toutes choses? Tel est pour vous Allah, votre Seigneur, nul Dieu adoré sinon lui, le Créateur de toutes choses. Adorez-le donc, lui sur qui toute chose s'appuie. Les regards ne l'atteignent pas et lui atteint les regards. Lui le subtil, le bien informé, El-Khabir. Certes, la science de l'heure est chez Allah, il fait descendre la pluie féconde, il sait ce qui est dans les matrices alors qu'aucune âme ne discerne ce qu'elle acquérera demain, ni ne discerne en quelle terre elle mourra. Allah est omniscient, bien informé, El-Khabir. Nom 33, El-Halim, le longanime, le très clément. Ce nom est mentionné 15 fois dans le Coran. Il concerne Dieu 11 fois conjointement à des noms divins différents. Il a trait aussi 2 fois à Abraham, une fois à son fils Ismaïl et une fois au prophète Chouaïb. Les noms divins avec lesquels il est mentionné sont les suivants. Rafour, le très recouvreur des fautes. Rani, le riche qui se passe de tout. Halim, l'omniscient. Et enfin, Shakur, le très reconnaissant. La racine HLM de ce nom comporte les significations suivantes. Être doux, patient, longanime, être plein de mansuétude, rêver, voir en songe, atteindre la puberté. Le longanime ne se venge pas et n'en fait rien paraître. S'il manifeste de ne pas se venger, il est indulgent. La longanimité de Dieu à l'égard des pécheurs est sans limite. Sourate 16, verset 61. Si Allah reprenait les êtres humains pour leur injustice, il ne laisserait aucun être vivant à la surface de la terre. Autre verset. Abraham était certes longanime, Halim, sans cesse implorant et repentant. Autre verset. Les 7 cieux, la terre et ceux qui se trouvent célèbrent sa gloire pour lui. Il n'existe aucune chose sans qu'elle glorifie par sa louange, mais vous ne discernez pas leur acte de glorification. Certes, lui s'est révélé très longanime, Halim, très recouvreur des fautes. Autre verset. Allah accordera assurément une bonne subsistance à ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah, puis auront été tués ou seront morts. Certes, Allah, lui, est bien le meilleur de ceux qui sustentent. Il les fera pénétrer en un lieu dont ils seront satisfaits. Et certes, Allah est bien omniscient, très longanime. Nom 34, Al-Azim, l'immense, l'incommensurable, le magnifique, l'éminent, le considérable. Sur les 107 occurrences du nom Hadim, 2 seulement sont appliquées à Dieu et les autres sont des qualificatifs concernant la récompense, le châtiment divin, l'épreuve et d'autres caractéristiques qui affectent certaines catégories d'êtres humains. Nous allons citer quelques versets qui marquent bien ces dispositions différentes. La racine en majuscule AZM de ce terme prend les significations suivantes. Être grand, charpenté, grave, important, énorme, imposant, corpulent, éminent, magnifique, grandiose, formidable, être sans limite. Le sens premier de cette racine est lié à la corpulence et à l'ossature. Petit 1. Quand ce vocable a trait à une rétribution, une réussite et d'autres faveurs ou défaveurs que Dieu accorde à ses serviteurs ou à d'autres réalités, nous trouvons de nombreux versets qui les concernent. Par exemple, il n'a pas convenu à Allah de laisser les porteurs de la foi dans la condition où vous vous trouvez jusqu'à ce qu'ils distinguent le vil du bon. Il n'a pas convenu à Allah de vous faire connaître l'inattesté ou le mystère.
Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Portez donc la foi en Allah et en ses messagers. Et si vous portez la foi et que vous vous préservez, alors à vous une récompense immense, Adim. Allah a promis aux porteurs et aux porteuses de la foi des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeurent perpétuellement et d'agréables demeures dans les jardins de félicité. Une satisfaction de la part d'Allah est plus grande. C'est cela la réussite sans limite. Adim. Autre verset dit: Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sans limite? Adim. Certes, toi, il s'agit du prophète Mohammed, tu es bien selon un caractère éminent, Adim. Petit 2, quand ce vocable concerne un nom de Dieu. Allah, nul Dieu adoré sinon lui, le vivant, l'immuable, ni somnolence ni sommeil ne le prennent. À lui ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre. Qui est donc celui qui intercède auprès de lui sans sa permission? Il connaît ce qui est dans leur capacité et ce qui leur échappe. Il n'embrasse aucune chose de sa science, excepté ce qu'il veut. Son marchepied, Kursi, s'étend aux cieux et à la terre. Leur préservation ne l'accable pas. Lui, exalté, l'immense, Adim. Dieu étant sans commune mesure avec les êtres qu'il crée, aucune créature ne peut l'égaler. Seulement celles-ci peuvent être plus éminentes que d'autres, soit dans le même domaine, soit dans des disciplines différentes. Nom 35, El-Rafour, le tout recouvreur, celui qui cache beaucoup les fautes. Ce nom divin a été commenté au chapitre 15 avec les deux autres noms de même racine, soit El-Rafir, le recouvreur et des fautes, et El-Raffar, le toujours recouvreur et des fautes. Ce nom, traduit par le très pardonneur pour son interprétation, nous renvoyons au chapitre 15. Pourtant, la racine même de ce nom divin, GFR, prend le sens principal de couvrir, recouvrir et cacher, sitr. C'est avec cette signification fondamentale que les lexiques arabes le présentent. Dieu peut toujours découvrir ce qu'il a couvert. C'est avec le nom divin, El-Aouf, que les fautes, péchés, transgressions de toutes sortes sont effacées, pardonnées et disparaissent à tout jamais du serviteur par pure miséricorde divine. Ce nom divin paraît 91 fois dans le Coran. Citons ce verset qui vient s'ajouter aux deux versets déjà traduits au chapitre 15 consacré au nom El-Raffar. Verset du Coran. Lorsque ceux qui portent la foi en nos signes seront venus à toi, dis alors, paix sur vous. Votre enseigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, en sorte que, pour celui qui d'entre vous a mal agi par ignorance et ensuite est revenu et s'est comporté avec intégrité, le voici très recouvreur, Rafour, des fautes, très miséricordieux. Nom 36, El-Shakour, le très reconnaissant, le très remerciant, celui qui accroît infiniment, le reconnaisseur. Ce nom à valeur intensive se trouve mentionné 10 fois dans le Coran, 4 fois qualifiant Dieu et 6 fois certains êtres humains. Quand il est attribué à Dieu, il est mis 3 fois après le nom divin Rafour, très recouvreur, et une fois avant le nom divin Halim, longanime. Un autre nom coranique, Shakir, de même racine que Shakur, concerne Dieu et certaines créatures humaines dans le cas de Dieu. Ce qualificatif Shakir n'est pas compris dans la liste traditionnelle des 99 noms divins. La racine SHKR sur laquelle ces deux noms sont construits comporte les significations principales suivantes. Idée d'accroissement, de fructification, d'abondance, de plénitude, de reconnaissance, remercier quelqu'un, être reconnaissant, récompenser, faire des actions de grâce. Petit 1. Exemple pris dans le texte sacré sur le nom divin Shakur, très remerciant, très reconnaissant et le verbe être reconnaissant. Petit a concernant Dieu. Ceux qui transmettent l'écriture, qui accomplissent la prière et distribuent une partie de ceux dont nous les avons pourvus en secret ou en public, espèrent un bien qui ne périra pas. De la sorte, il leur donne pleinement leur rétribution et les gratifie d'un surcroît de sa faveur,
car il est très recouvreur des fautes, très remerciant, Shakur. Autre verset. Ensuite, nous avons donné l'écriture à ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il y a parmi eux celui qui se cause du tort, celui qui se tient dans le juste milieu et celui qui, avec la permission d'Allah, a la préséance grâce aux meilleures œuvres. Telle est bien la faveur surabondante, les jardins du séjour paradisiaque, Éden où ils entreront. Ils y seront parés de bracelets d'or et de perles, là leur vêture sera de soie. Ils diront, la louange est à et ou pour Allah qui a écarté de nous la tristesse. Certes, notre enseigneur est bien recouvreur des fautes, plein de gratitude, Shakur. Petit b. Concernant les êtres humains. Lorsque ton Seigneur promulgua, si assurément vous êtes reconnaissant, shakartum, je vous accorderai davantage, et si assurément vous êtes ingrat, mon tourment sera intense. Autre verset. Nous avons certes donné la sagesse à Luqman. Sois reconnaissant envers Allah, car quiconque est reconnaissant ne peut être reconnaissant qu'à son avantage. Yashkuru. Quant à celui qui a refusé le bienfait, certes, Allah est suffisant par soi, très digne de louange. Autre verset, a été récompensé, Mashkur, l'effort de ceux qui ont désiré la vie ultime et qui, portant la foi, se sont évertués pour elle. 2. Avec le nom divin Shakir, trouvé une seule fois dans le Coran. Verset du Coran. Que servirait-il à Allah de vous tourmenter si vous êtes reconnaissant, Shakartum, et qu'en outre vous portez la foi? Allah est reconnaissant, Shakir, omniscient,